Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve ce soir, c'était pas prévu parce que j'ai plein de choses à faire entre les consultations et mes propres projets personnels. Mais c'était très important pour moi de prendre ce temps puisque je reçois pas mal de messages de personnes qui sont pas mal remuées par rapport à tout ce qui se passe. Même au niveau des consultations, pas mal de personnes avec des émotions assez fortes, avec des pleurs, donc il est important dans un premier temps de comprendre effectivement que par rapport au coronavirus, il y a bien sûr beaucoup de choses qui vont être mises en surbrillance, notamment sur les chiffres qui sont faux, etc. Donc c'est pas nouveau que derrière tout ça il y a bien sûr une manipulation. Certaines personnes, ça va leur amener justement ce réveil. Elles vont peut-être avoir peut-être que certaines personnes vont avoir des réactions, des surréactions. On nous prend pour des imbéciles et ça va générer des peurs et ça va finalement générer un réveil. Donc tout est juste, tout est à accueillir puisqu'il est important effectivement de se réveiller. Donc chacun à son niveau, chacun suivant son évolution. Donc par rapport à tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur, toutes les informations que vous pouvez voir, je vous invite toujours à vous détacher, à utiliser votre discernement. Par rapport à toutes les informations que vous pouvez voir, soit à la télévision, si vous regardez la télévision, si vous regardez aussi tout ce qu'il y a sur Internet, finalement tout cet afflux d'informations que vous pouvez peut-être consommer dans votre journée ne laisse pas suffisamment d'espace à vous-même. C'est-à-dire que pour faire de l'espace, pour recevoir l'inspiration, pour recevoir des idées, si vous êtes sans arrêt en train de consommer de l'information, vous n'avez pas cet espace finalement de libre et de disponible pour être déjà à l'écoute de vous-même, revenir à vos ressentis et vous permettre de recevoir de l'inspiration et des idées. Donc l'invitation première est autant que possible de vous détacher de toutes ces informations. Je comprends qu'il y a peut-être une quête, une envie de vérité. Mon conseil serait de laisser le processus se faire. Sachez que sur cet extérieur, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous pouvez faire sur cet extérieur? C'est comme tout dans notre vie, à quel moment on peut agir sur l'extérieur. L'invitation, elle est de revenir à soi, bien entendu, de revenir à soi, puisque c'est tout part de l'intérieur de soi. Donc, au lieu de se dire, il y a un souci à l'extérieur, il y a ceci, il y a cela, l'invitation est bien sûr de revenir à vous-même, de vous permettre de prendre ce temps bénéfique. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui m'écoutez ce soir, qui travaillaient sans cesse, etc. Peut-être que l'invitation pour vous est peut-être à se poser, à prendre du temps pour vous, enfin, à vous écouter, à faire voilà ce que vous n'avez pas l'occasion de faire et qui vous semble important. Voilà, c'est vraiment de pouvoir revenir à vous, d'écouter votre discernement, de faire de l'espace finalement, de se détacher de cet extérieur et de tout ce scénario finalement. Il y a peut-être vos parts d'ombre qui remontent actuellement, il y a peut-être beaucoup d'émotions, il y a peut-être pas mal de choses puisque l'intérieur et l'extérieur sont en résonance. Donc permettez-vous d'accueillir vos émotions telles qu'elles sont. Peut-être que certains
actuellement se sentent profondément impuissants. Donc peut-être que dans un premier temps, il peut être intéressant d'accueillir cette impuissance ou toute autre émotion qui peut être présente, l'accueillir, lui laisser de la place, de ne pas refouler vos émotions, même si c'est de la tristesse, de la colère, de la joie. Voilà, permettez-vous d'extérioriser, d'accueillir, d'observer ces parties de vous-même. Et prenez ce temps bénéfique pour vous-même, pour vous faire du bien, peut-être pour prendre ce temps finalement pour observer votre vie, tous les aspects de votre vie, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous anime, vers quoi vous avez envie d'aller. Certainement que ce confinement a fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc voilà, utilisez ce temps et revenez vers vous. Voilà ce que j'avais envie de transmettre par rapport à tout ça. Autre chose que je vais profiter de partager dans cette vidéo, c'est la notion des dépendances. Je vous invite peut-être justement en cette période, qui est une période très intense au niveau du dépouillement, puisque vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, peut-être que toutes les activités que vous pratiquiez à l'extérieur, vous ne pouvez plus les faire, etc. Je vous invite à observer, c'est une invitation, ce n'est pas une obligation, une invitation à observer au quotidien toutes vos dépendances. Et si vous observez bien, vous allez pouvoir les identifier. Je vais en énumérer quelques-unes dans la liste, peut-être qu'elles vous parleront ou pas. Donc ça peut être d'identifier justement toutes vos dépendances, peut-être les dépendances aux réseaux sociaux. La dépendance finalement à avoir tout le temps besoin d'être au contact des autres, que ça soit en visio, que ça soit par téléphone. Peut-être toujours, peut-être une dépendance à la nourriture, à aller se diriger vers les sucreries. Ça peut être d'identifier vos dépendances à finalement toujours remplir, un petit peu comme l'image tout à l'heure de ces informations et de... Je vous invite à observer finalement toutes ces fois où vous cherchez à remplir et finalement à ne pas être juste présent et à accueillir le silence et le vide. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire? Je vous invite à observer et à méditer sur cela. Donc ça peut être bien sûr toutes les autres dépendances, dépendance au sexe, dépendance affective, dépendance... voilà, il existe des tas de dépendances. Et l'invitation, elle est de revenir à vous-même et de pouvoir accueillir dans le silence, dans votre présence. Ça peut être aussi la dépendance à toujours avoir besoin d'être en lien, d'être en contact, d'être avec quelqu'un ou d'être au téléphone. Voilà. Et finalement, si vous prenez du temps pour vous accueillir, vous pleinement dans votre présence, de recontacter avec vous-même, avec votre essence, vous allez pouvoir laisser de la place, laisser de l'espace à votre créativité, à vos idées, à des réponses, à des inspirations qui vont pouvoir venir. Je prends souvent l'image de la coupe qui est pleine. Comment on peut remplir une coupe qui est déjà pleine? C'est important de vider, de se dépouiller. C'est aussi une période intéressante et propice à faire du tri, à voir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut plus garder, à faire de la place
et je vous invite à faire de la place et surtout à vous faire de la place. Voilà pour mon petit partage de ce soir. Sachez que je suis disponible pour des consultations, des lectures akashiques. Je suis aussi disponible pour vos animaux. Et sachez toujours que les soins énergétiques sont disponibles à prix libre pour la période du confinement. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.